Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Une nouvelle vague de frappes russes s'est encore abattue ce matin sur l'Ukraine. Étaient visées selon les autorités ukrainiennes les villes de Dnipro, Kiev ou encore Odessa. Plusieurs sites d'infrastructures ont été touchés. Les habitants font aussi le constat des dangers qui menacent encore la population. En quittant la région, l'armée russe a laissé derrière elle des centaines de mines et de munitions qu'il faut maintenant retirer. Le reportage tout de suite de nos envoyés spéciaux Tali Nounjian, Luc Schrago et Wassim Dali. Kiev qui persiste et signe après l'explosion survenue dans le sud de la Pologne. Le missile ayant tué lundi soir 2 personnes dans un village polonais était russe. Et c'est dans ce contexte de tension croissante avec la Russie qu'un tribunal néerlandais rendra en début d'après-midi son verdict dans le procès du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Souvenez-vous de cet avion de ligne abattu alors qu'il survolait l'Ukraine en 2014. Les 298 passagers et membres d'équipage avaient été tués dans le crash. Voilà pour ce procès dont tout vous fera vivre évidemment ce verdict. Journée test au Royaume-Uni également pour le chef du gouvernement Rishi Sunak et son ministre des Finances Jeremy Hunt. Il dévoile en fin de matinée un nouveau budget très attendu. Lynn Rifaille, bonjour, on en parle ensemble. Oui, projet de budget très attendu, on se souvient encore de celui de Liz Truss forcément. Alors en quoi consiste-t-il au juste cette fois ? Alors, inverser un peu ce qui avait été fait par Liz Truss. Liz Truss était venue, croyant pouvoir relancer l'économie britannique avec un plan justement de relance massif, beaucoup de dépenses et de baisses d'impôts, un plan qui était estimé entre 100 et 200 milliards de livres. Alors, que sait-on du contenu de ces plans? En quoi vont consister ces mesures de rigueur? Ce qui est dit jusqu'à présent par la presse britannique, c'est que côté hausse d'impôts, le gouvernement devrait annoncer d'abord le gel des barèmes pour l'impôt sur le revenu. Cela devrait rapporter près de 5 milliards de livres au budget. Ensuite, les plus fortunés pourraient aussi être mis davantage à contribution. La fiscalité sur le capital devrait aussi progresser. Et puis, la taxation des super profits des géants, des géants de l'énergie donc, devrait être généralisée, ne pas concerner uniquement les géants pétroliers, mais aussi les producteurs d'électricité. Donc tout cela pour apporter de l'argent aux caisses de l'État. De ce côté-là, le plan semble moins clair car le gouvernement promet de ne pas toucher au budget de la santé et de la défense, entre autres, mais certains services publics pourraient connaître des coupes conséquentes. Bon, disons-le très clairement, c'est un budget pour rassurer les marchés, alors que les voyants de l'économie britannique, eux, sont clairement dans le rouge. Oui, les marchés vont suivre de près les annonces tout à l'heure du gouvernement britannique. Et c'est un plan d'austérité qui intervient dans un contexte très particulier, un contexte très difficile pour l'économie britannique. C'est du jamais vu depuis 41 ans dans le pays. L'inflation aurait même pu frôler les 14% selon l'Office national de la statistique si le gouvernement n'avait pas plafonné la facture énergétique des ménages à 2500 livres par an en moyenne. Il y a ensuite le déficit public qui continue de se creuser, laissant peu de marge de manœuvre au gouvernement pour avec une dette publique qui pourrait alors dépasser durablement les 100% du PIB. Des finances publiques qui devraient aussi rester dans le rouge, faute de reprise de l'activité économique. Selon la Banque d'Angleterre, le Royaume-Uni vient de connaître son premier trimestre de baisse du PIB depuis la pandémie de Covid-19, moins 0,2% au troisième trimestre. Si le PIB continue de reculer au dernier trimestre de l'année, le Royaume-Uni tomberait officiellement en récession, parce que la définition technique d'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Et selon même une étude de la Deutsche Bank, eh bien, le pays pourrait connaître une récession profonde en 2023 avec une croissance qui resterait ensuite très faible jusqu'en 2025. Enfin, sur le plan de l'emploi, on sait que le marché du travail britannique se porte plutôt bien. Il y a plutôt des difficultés à embaucher. Le chômage est historiquement bas. Il était à 3,5% de la population active. Il a quand même légèrement progressé en septembre pour atteindre les 3,6%. Il faudra suivre cela de près. Merci beaucoup Lynn Rifaille pour ce point complet. Évidemment, on suivra cette annonce, un projet de budget annoncé donc en fin de matinée. Sachez que le cap nécessaire des 218 sièges a donc, ça y est, été atteint hier à la Chambre des représentants. Sans surprise, la Chambre basse bascule dans le camp républicain. Mais après avoir échoué à s'emparer du Sénat, le Parti conservateur n'y disposera que d'une très courte majorité. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur nos antennes. L'information qui se poursuit également, comme chaque jour, sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.